Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ça, c'était le générique du Loft. Il y a tout juste 15 ans, c'est une émission qui a révolutionné l'histoire de la télé. C'était la première télé-réalité en France, a débuté le 26 avril 2001. Avec nous pour en parler, Loana. Bonjour Loana. Bonjour. On est très heureux de vous avoir dans ce studio, candidate emblématique, gagnante de la première saison. Vous êtes ce qu'on peut appeler la première star de la télé-réalité en France. Et puis à côté de vous, Benjamin Castaldi. Bonjour. Ça va bien. Animateur des 2 saisons de l'émission sur M6. Puis ensuite, vous avez continué à faire beaucoup de télé-réalité dans votre carrière. D'abord, Loana, il faut fêter ces 15 ans de télé-réalité ou au contraire se dire que c'était une cata? Il faut fêter. Ah oui? Ah oui, moi je vais le fêter ce soir. Pourquoi? Parce que moi ça a changé ma vie. Et puis après je pense que pour la France entière ça a été le début d'une nouvelle génération dans le paysage audiovisuel. Pardon. Mais beaucoup disent que finalement c'est une catastrophe cette arrivée de la télé-réalité, que ça a tiré la télé vers le bas. C'était un autre programme. Il fallait changer un peu. Il fallait un peu tout changer, nettoyer un peu. C'est quelque chose de nouveau qui est arrivé. Après si c'est utilisé à bon, mauvais escient, ça c'est leur problème. Alors vous nous direz tout à l'heure ce que ça a changé dans votre vie, comment vous avez évolué depuis. Benjamin Castaldi, on le fête cet anniversaire? Oui, bien sûr qu'on le fête. Ça a été un bouleversement. Mais en bien ou en mal? En bien, bien sûr. Ça a été un changement radical. Il y a eu un avant et un après Love Story. Qu'est-ce que ça a apporté de bien? Je pense que ça a apporté de bien de mieux faire connaître les générations entre elles, comme je le répète depuis 15 ans. Ah, j'ai compris, de me faire connaître. Non, de mieux faire connaître. Ah, oui. Voilà, je pense que c'était la première fois que les générations pouvaient se découvrir en direct et que les parents voyaient comment les enfants vivaient, etc. Et comment les grands-parents aussi pouvaient faire le lien. Et je dis ça très sérieusement. On s'est enfin vu vivre. Avec ce que tu avais de... moins. Je pense que les parents ont découvert plein de choses sur leurs enfants, effectivement. Vous êtes avec la même analyse sur le début de la télé-réalité que sur ce qui se passe ces dernières années? Après, il y a eu une exploitation très logique de la télé-réalité parce que c'est devenu autre chose. Mais le côté un petit peu sociologique que nous, on avait voulu faire et qu'on a fait, je pense, avec M6, ça a été très important pour beaucoup de gens, évidemment. Et après, il y a eu d'autres programmes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et effectivement, après, quand ça devient totalement scénarisé et qu'on dit à un tel de dire à machin que t'es une grosse conne, etc., c'est moins intéressant, ça n'a même aucun intérêt. Mais c'est pas du tout ce qu'on a fait, nous. Mais vous avez vu qu'il y a beaucoup d'articles aussi qui disent que ça a ouvert la boîte de Pandore et que ça a tiré la télé vers le bas. Non, puis la télévision n'a pas besoin de ça pour tirer vers le bas de façon générale. Et encore une fois, si on n'aime pas ce genre de programme, on change de chaîne. Voilà, c'est tout. Loana, vous l'avez dit, ça a changé votre vie. Ça a changé ma vie, oui. Quand vous êtes sorti, il faut s'en souvenir, hein, c'était l'émeute partout où vous alliez. Vous aviez remonté également à la sortie du Loft une partie des Champs-Élysées. L'avenue de la Grande Armée. L'avenue de la Grande Armée, c'est-à-dire en bas des Champs-Élysées, exactement. Et après, en fait, parce que beaucoup s'interrogent sur l'après et disent que finalement, ça fait de gros dégâts. Non, pour moi ça n'a pas fait de gros dégâts. Moi j'étais juste une simple danseuse sur un podium et je suis ressortie et on me déroulait le tapis rouge et tout ça m'a amené à faire des voyages extraordinaires, à défiler pour Jean-Paul Gaultier, chose que si la télé m'aurait pas mis le doigt dessus et m'aurait pas mis en pleine lumière, jamais de ma vie j'aurais pu faire tout ce genre de choses. Oui, mais on sait que ça fait des dégâts psychologiques également, la télé-réalité. Ça fait des dégâts psychologiques pour ceux qui croient qu'ils vont devenir célèbres grâce à ça. Moi après, j'ai été célèbre grâce à ça, mais ensuite j'ai fait un livre, un CD, une ligne de vêtements. Voilà, ça m'a permis d'être un tremplin. Il y en a certains qui le font et qui croient être Madonna en sortant de là-dedans. Et ça, quand ils s'en aperçoivent que non, et ben finalement ils tombent vraiment de haut parce que ils sont dans les médias pendant 15 jours, un mois, c'est des stars, et le mois prochain il y a quelqu'un d'autre qui les remplace. Donc c'est un peu. Vous continuez à regarder la télé-réalité vous aujourd'hui? Oui, je continue à regarder la télé-réalité. Vous regardez quoi, la télé-réalité? J'aime bien les anges. Ouais. J'aime bien les anges. Mais les anges, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez fait, non, parce que vous, à l'époque. Parce que c'est très scénarisé, les anges, au fond. C'est pas un enfermement. Moi, j'ai fait les anges, c'est pas scénarisé du tout, mais c'est en extérieur. Enfin, c'est scénarisé, oui, c'est ça. C'est monté, il y a un montage, etc. Ah oui, nous, c'était du 24h sur 24, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin, je vous vois réagir? Elle dit c'est pas scénarisé. Non, c'est totalement scénarisé. Hein? Non. Oh non, je te jure que c'est un peu scénarisé alors. C'est exactement enfin moi quand j'ai fait le numéro 2, peut-être qu'après ils ont changé comme dans les télé-réalités. Vous continuez à regarder la télé-réalité quand vous la faites pas? Ah non, je regarde assez peu, plus. Parce que c'est pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas les Vous anges. n'aimez pas la télé-réalité? Non, j'aime pas certains programmes. J'aime pas les anges. Ça m'intéresse pas. J'aime bien Koh-Lanta.
On est jeu, télé-réalité, là, c'est un peu à cheval entre les deux. J'aime Lost, voilà, mais non. Après la télé-réalité telle qu'elle est devenue là, non, je regarde plus ni je sais pas, enfermé dans ma villa, tout ça. Secret Story, vous regardez pas? Secret Story. Ah bah c'est vrai que je le fais plus, parce que mais non, je suis dedans. Non, j'ai moins regardé là. Mais pas parce que j'aime pas, parce que j'ai moins regardé, j'ai profité du... Mais ça vous intéresse pas? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'en ai fait pendant 8 ans, donc si j'ai arrêté, c'est pas pour la regarder. Ouais, mais parce que quoi? Parce que vous connaissez les mécaniques, vous savez comment les choses sont faites, comment les choses sont organisées? Non, parce que effectivement, je suis passé à autre chose et que l'été, j'étais plus avec mes enfants et ma famille que devant la télévision. Donc j'en ai profité. Ouais. Et la télé-réalité aujourd'hui, telle qu'elle est devenue, vous avez dit, ça a beaucoup changé, ça a énormément changé les choses. Malgré tout, on voit qu'il y a de nouveaux programmes qui arrivent, qui sont faits régulièrement. Vous, par exemple, vous n'avez pas envie d'en produire. Vous ne dites pas, maintenant que je connais les mécaniques, j'aurais envie d'en produire. En produire, pourquoi pas, mais j'ai une idée en tête, mais c'est pas vraiment de la télé-réalité, je vous en reparlerai une autre fois, mais la télé-réalité telle qu'elle a été faite pour la première fois, non, on peut pas imiter ça, c'est inimitable. L'idée de John de Mol était absolument unique. Donc, ça pour moi c'est ça la télé-réalité. Après le reste c'est du docu, c'est de la fiction, c'est du docu-fiction, mais la télé-réalité c'est ce qu'a inventé de Mol, de mettre des gens enfermés et filmés 24/24. C'est ça la grande idée. Loana, il y a 15 ans, on l'a dit, vous étiez une star. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, par exemple, que Nabila, c'est votre équivalent? Non, pas du tout. Allô, quoi. Non, mais allô, quoi. Non. Si, son parcours me ressemble. Bon, elle, c'est à cause d'une phrase. Moi, c'était à cause d'un épisode d'un débat aquatique. Mais j'ai pas envie de la comparer à moi. Loana, c'est Loana. Nabila, c'est Nabila. Vous pensez quoi de Nabila, vous? Moi, je l'adore. Je la trouve très belle, cette fille. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais elle se rend compte que c'est difficile aussi d'être sous le feu des médias, comme vous l'avez vécu. Oui, c'est très, très dur. Et il faut savoir se protéger, être bien entourée. Moi, je ne l'ai pas été. Je le souhaite qu'elle aussi, mais je crois qu'elle a un compagnon qui l'aide beaucoup. Ouais. Vous parlez de cet débat aquatique qui vous a fait connaître. Vous avez des regrets face à ça aujourd'hui? Si c'était à refaire, vous ne recommenceriez pas? Je crois que c'est un épisode que vous enlèveriez de Secret Story? On va dire que ça fait partie de moi. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait de Love Story, en toute innocence. Et je l'ai fait sans penser au lendemain. Bon, maintenant, peut-être que maintenant avec les lendemains, je ne sais peut-être pas si je le ferai. Mais après tout, ça fait partie de moi et je ne le regrette pas. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui qui restent fascinés par la télé-réalité et qui se disent voilà, c'est comme ça qu'on va devenir des stars, on a envie de faire de la télé-réalité? Vous leur dites quoi? Vous leur dites n'y allez pas? Il faut faire la télé-réalité pour vivre une aventure et pas espérer quelque chose derrière. C'est partir en colonie avec des gens fabuleux et vivre une histoire extraordinaire, mais c'est pas pour ça qu'on va devenir célèbre. On devient célèbre quand on crée quelque chose, quand on fait quelque chose, c'est comme ça qu'on le devient. Benjamin Castaldi, qu'est-ce que vous dites vous aux jeunes qui ont envie de faire de la télé-réalité aujourd'hui? N'y allez pas? Pas du tout, allez-y, éclatez-vous, mais évidemment c'est une expérience unique. Comme le dit très bien Loana, c'est une colonie, on pense à rien d'autre qu'à se marrer, à boire des coups et à draguer des filles, franchement, et vice-versa, évidemment qu'il faut y aller. On retombe en enfance. Hein. Voilà, ouais. C'est pas grave. Loana, beaucoup vous mettent en symbole aujourd'hui comme voilà entre guillemets les ravages de la télé-réalité en disant quand on sort c'est dur, il y a eu toutes vos tentatives de suicide, oui. Voilà, psychologiquement on sait que vous avez beaucoup souffert. Est-ce que finalement vous n'êtes pas l'exemple du mal que peut faire la télé-réalité aussi? Je suis peut-être, j'ai eu beaucoup de mal, mais je suis aussi l'exemple du bien de quelqu'un qui a réussi, un peu une Cendrillon un peu une Cendrillon qui est devenue une princesse trop vite. Donc il n'y a pas eu que du malheur. Mais avec quelle souffrance quand même? Beaucoup de souffrance, mais tellement de bonheur aussi. Donc à 50-50, c'est équivalent. Ouais, mais malgré tout, voilà, il y a eu toutes ces tentatives de suicide que vous avez pu faire. C'est pas dû à la télé-réalité. Un peu, non, peut-être. Non, c'est pas dû du tout à la pression que vous avez eue à ces médias en permanence sur vous. Jamais. Non, les photographes, les paparazzis ont toujours été corrects avec moi. Je leur ai donné les photos qu'il fallait. Ils ne m'ont jamais poursuivi. J'ai juste rencontré vraiment de mauvaises personnes. Et je pense que célèbre ou pas célèbre, ça aurait pu m'arriver. Ça veut dire que vous auriez eu le même comportement, quel que soit que vous soyez connu ou pas. En fait, c'est pas du tout lié à la télé, à aucun moment. Non, pas du tout lié, non. Et vous avez quel rapport avec la télé aujourd'hui? Vous avez envie d'en refaire? J'adorerais en refaire, oui, parce que je m'y plais, je me sens à l'aise. Vous aimeriez faire quoi, par exemple? De la télé-réalité à nouveau? Non, pas de la télé-réalité. C'est vraiment mon rêve, vraiment le plus sincère serait de refaire Ushuaïa. C'est étrange, mais j'adorerais. Ah bon? Oui, j'aimerais partir, montrer aux gens qu'il y a autre chose que la famine, les attentats, ce genre de choses, et montrer aux gens que... Vous avez envie de positiver. Exactement, maintenant c'est je positive, la positive attitude. Et la télé-réalité, vous avez envie d'en faire? Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait.
Faudrait vraiment que, je sais pas, faudrait qu'on me propose une équipe extraordinaire avec des gens que j'adore. Pourquoi pas le refaire avec des gens que j'aime bien. Ah oui, donc vous n'êtes pas vacciné de la télé-réalité en fait. Non, non, non. Je viens de là et tout le monde me connaît. J'ai pas peur de Si, au montrer contraire, comme elle je est suis. vaccinée. Elle n'a plus rien à craindre. Ouais, la Voilà. c'est ça. Elle est parfaitement vaccinée. Et vous, Benjamin, vous faites quoi en ce moment? Écoutez, tout va très bien. Jean-Marc Jomas nous posait la question. On a 2 jeux qui s'exportent à l'étranger. Celui qu'on a lancé sur Énergie 12 s'est vendu en Turquie. C'est vendu peut-être en Angleterre, en Espagne, en Italie. Ça avance bien. Celui qu'on a créé avec Howie Mandel est vendu en Amérique, est vendu en Thaïlande, est vendu en Turquie. D'autres pays Donc, sont clairement positionnés. Ça, c'est en tant que producteur, en tant qu'animateur, puisque vous n'êtes plus sur Énergie 12? Non, là, non, j'y suis plus. Écoutez, déjà, ça m'occupe beaucoup de mon temps. Je repars revoir mon camarade Howie Mandel la semaine prochaine, et j'aurai le temps de faire la télé plus tard. C'est mon propose, mais c'est plus. Moi, j'ai pas une addiction totale à l'antenne et à l'image. Mais vous êtes en égo quelque part? Comment? Ah, je suis en égo nulle part. Nulle part? Ah, je suis en égo avec moi-même. D'accord. Et je m'entends pas mal. mais vous cherchez pas, il n'y a pas d'ouverture, enfin, il Non, il y a pas de demande de votre part, par exemple, vous connaissez bien Raprikian pour aller sur TF1? Non, mais je demande pas, moi. Vous savez, honnêtement, je vais très très bien dans ce qui m'occupe beaucoup de mon temps. Et comme le dit Loana, c'est de la création. C'est des formats qui sont sortis en partie de ma tête. Et je trouve ça très valorisant de s'exporter à l'étranger. Et comme le dirait notre ami François Hollande, Manuel Valls, c'est la France qui s'exporte, la France qui gagne. Eh ben, non, vous avez des citations, vous. Oui, vous avez vu, j'ai des lettres. Comme quoi Loana, j'ai vu que vous vouliez aller chez Cyril Hanouna. C'est fait, c'est pas fait? Comme chroniqueuse? J'aimerais, pourquoi pas, être. Il y a une chroniqueuse. négo en cours? Hein? Il y a une négociation en cours? Non, 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 il y a juste. On a juste discuté de cela. D'accord. Et ça va se faire? Je sais pas. D'accord. Vous avez très envie en tout cas. Oui, ça me plairait beaucoup. J'adore cette équipe. J'ai été une fois et j'ai adoré l'équipe, le plateau. Et les chroniqueurs ont été absolument géniaux avec moi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je vous pose pas la même question, Benjamin. On va faire une pause. Pourquoi pas? Mais écoutez, moi, On sait que c'est pas le grand amour avec Cyril. Donc, c'est le grand amour. C'est vrai? Ah, mais alors je peux vous dire que on est en pleine lune de miel. Ah bon? Et vous ne savez pas. Alors, vous savez pas à quel point vous avez tort de dire ça. Ben, dites-moi Vous alors. pourriez être bien surpris. Dites-moi. Mon petit. Vous allez vous aussi être chroniqueur dans Touche pas mon poste? Non, ça, chroniqueur, j'ai dit que c'était pas mon métier, que je ne voulais pas être devant et derrière, à défaut de certains. C'était une boutade. Oh là, c'était une Je fais boutade. rire tout seul. C'était une tu vois. boutade à Mais deux balles. rapidement, vous allez produire un truc avec lui? Mais why not? Il y a un projet? Ah, Why not? Non, mais Non, mais oui, il y a des choses qui avancent peut-être, on ne sait pas. On ne sait D'accord. pas. Donc réconciliation avec Mais Cyril Hanouna. Ça fait 6 mois qu'on a Ça s'est réconcilié. fait Ça dans- fait 6 mois qu'on a réconcilié. Effectivement, et donc un projet avec lui. On n'a pas un projet, on a des. Bon, vous avez on envie se de travailler ensemble? On se parle. Voilà, avez on discuté. se parle. On se D'accord. parle. Pour autre chose que donner l'heure, quoi. Ah ben ça c'est bien sûr.